Bonjour, je suis Herman Bemefeuze. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série intitulée La doctrine des baptêmes. Le passage de base est Hébreux 6 du verset 1 à 3. Et là, il est écrit: C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Vous voyez ici dans ce passage du verset 1 à 2 de Hébreux 6, du verset 1 à 3, l'auteur d'Hébreux donne les axes de la formation des disciples. Il parle du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous allons nous attarder aujourd'hui, en entamant cette série, sur la doctrine des baptêmes. L'Écriture ne dit pas la doctrine du baptême, mais la doctrine des baptêmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de baptême, et par la grâce de Dieu, j'ai eu à déceler 5 formes. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur la première, qui est le baptême d'eau que nous connaissons très souvent dans les assemblées. Vous voyez un peu, celui-là dont Pierre parle dans 1 Pierre 3, verset 21. Quand il dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et quand il dit engagement d'une bonne conscience avec Dieu, ça suppose que celui qui se fait baptiser, en fait, est conscient de ce que ça implique, en fait, de marcher avec Jésus-Christ après avoir véritablement reçu le Seigneur dans son cœur, c'est-à-dire après être né de nouveau. Donc, il ne peut pas avoir de baptême d'eau sans véritable conversion, c'est-à-dire le fait que on s'engage à cheminer avec le Seigneur par la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous a fait devenir enfants de Dieu lorsque nous avons cru de tout notre cœur à la bonne nouvelle, à l'évangile. Vous voyez un peu, donc sans nouvelle naissance, pas de baptême. Baptême d'eau, la première forme en fait. C'est vrai que en fonction du contexte dans lequel on se trouve, ce baptême peut ne pas forcément se faire par l'eau. Parce que je me rappelle une fois, on avait eu à évoquer auprès de moi des cas de figure où des gens ont cru au Seigneur Jésus étant dans le désert et ils ont été baptisés avec du sable. Vous voyez un peu. Et là, ça s'est fait même par aspersion. D'où je vais embrayer sur une polémique qu'il y a souvent eu. Parce que certaines personnes, en fait, quand ils parlent du baptême, ils se limitent en fait au fait que ça doit se faire absolument pas plonger dans l'eau. Vous voyez un peu. Et parce qu'ils ne prennent en compte le sens étymologique du mot baptiser, je crois venant du grec, qui veut dire plonger. Vous voyez un peu. Or, quand on revient sur cette définition du baptême donnée par Pierre, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, dans 1 Pierre 3, verset 21, lorsqu'on retourne un verset plus haut, au verset 20, dans 1 Pierre 3, verset 20, Pierre évoque ce qui s'est passé lors du déluge avec Noé, sa famille et les animaux qui étaient dans l'arche comme étant déjà une figure du baptême. Donc ce qu'ils avaient vécu, c'était comme un baptême en fait. Et le déluge donné dans Genèse 7 jusqu'à Genèse 8 montre que pendant que les eaux de l'abîme en dessous de la terre étaient en train d'emporter toute chair, la pluie qui venait des écluses des cieux, qui sont les écluses des cieux que Dieu ouvre très souvent pour libérer la bénédiction sur les hommes et sur la terre. Ces pluies des écluses des cieux tombaient sur l'arche et bénissaient ainsi la famille de Noé. On voit que l'arche dans laquelle Noé, sa famille et les animaux étaient, n'a pas été plongée dans les eaux du déluge qui ont emporté toute chair, mais l'arche a pas toujours dessus et a plutôt reçu la pluie. Donc si Pierre présente cette situation comme un baptême, on peut dire que Noé et sa famille ont été baptisés par aspersion. On peut encore évoquer un autre cas de figure dans Daniel 4, le livre du prophète Daniel. Vous voyez par exemple, je ne vais pas tout lire, c'est long le texte, mais en gros, Nebuchadnezzar qui dominait le monde a eu un songe qui a été finalement interprété de la part de Dieu par Daniel, où Dieu avait décidé de le chasser du milieu des hommes, qui se retrouvent dans les champs au milieu des bêtes qui mangent de l'herbe comme des bœufs, et qu'il soit trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît de donner. Cela est arrivé parce que Nebuchadnezzar s'est auto-glorifié et qu'il était orgueilleux et qu'il n'a pas mis un terme à ses péchés, à ses crimes.
Donc, cela est donc arrivé et au bout de 7 temps, TEMPS, comme c'est dit dans Daniel 4, où Nebuchadnezzar a été trempé de la rosée du ciel, là, la raison lui est revenue, il s'est humilié devant Dieu et il a loué Dieu, et Dieu l'a élevé de nouveau et sa puissance, Dieu l'a fait accroître davantage. En fait, il faut savoir que quand on précise que Nebuchadnezzar était trempé de la rosée du ciel, tel que c'est donné dans l'Écriture, il faut saisir ça spirituellement parlant. Parce que dans Deutéronome 33, verset 13, il est écrit que le meilleur don du ciel, c'est la rosée. Et dans Deutéronome 32, dans les 3 premiers versets, l'Éternel présente sa parole sous la forme de la rosée. Donc ça veut dire en fait que c'est la parole de Dieu dans sa dimension épuratrice et vivifiante, parce que l'eau vivifie. Donc ce qui s'est passé ce jour-là, c'est spirituellement qu'on le comprend. En fait, ce temps-là, je préfère dire, pendant ces 7 ans où Nebuchadnezzar a été trempé de la rosée, en fait, il a été épuré de sa vieille nature orgueilleuse et il a été revitalisé spirituellement d'une nouvelle nature donnée par Dieu dans laquelle il est devenu humble. Et comme il s'est humilié sincèrement devant Dieu, Dieu l'a élevé. Parce que Dieu abaisse les orgueilleux et il fait grâce aux humbles, comme Pierre le dit dans sa première épître au chapitre 5, je pense bien. Vous voyez un peu. Donc, on voit que pour le cas de Nebuchadnezzar, ce fut aussi un baptême et par aspersion. Ce que je veux dire en fait, c'est que il n'est pas faux que le baptême d'eau sur lequel on s'attarde aujourd'hui, la première forme des 5 formes de baptême que j'aurais évoqué dans cette série de la doctrine, sur la doctrine des baptêmes, parce que qui dit doctrine, comme je l'ai dit tantôt, ça veut dire qu'il y a un enseignement dessus. Sur cette première forme, en fait, elle peut se manifester au travers de la plongée, mais elle peut se manifester aussi par aspersion. J'ai évoqué des cas de figure comme on m'en avait en parlé il y a des années, où des gens ont cru au Seigneur dans le désert, et ils ont été baptisés par le sable, par aspersion. On n'aurait pas pu les tremper dans le sable, ça les aurait tués. Vous voyez un peu. Mais ce qui est important, c'est que, quels que soient les cas de figure, par exemple, ceux que j'ai évoqués dans l'Ancien Testament, c'est que, en fait, il y a eu un passage d'un état à un autre. Pour Noé, sa famille et les animaux dans l'arche, il y a eu un passage du jugement du monde qui était condamné au monde nouveau que Noé devait hériter, lui, sa famille et les animaux dans l'arche. Vous voyez un peu. Donc le baptême traduit plus une transition d'un état à un autre, d'une situation à un autre, à la gloire de Dieu. Un passage, vous voyez un peu, qu'une simple plongée. Parce que quand nous sommes baptisés d'eau, après avoir cru au Seigneur Jésus, en fait, c'est un signe par lequel nous montrons que nous sommes morts avec lui au péché et nous sommes ressuscités spirituellement avec lui. Vous voyez un peu, pour marcher en nouveauté de vie selon sa volonté avec lui. Vous voyez un peu. Donc si on se limite à plonger, ça veut dire qu'on réduit le baptême à la mort. Or, s'il y a sorti des eaux, en fait, je parle toujours sous une image, s'il y a sorti de l'eau, ça veut dire que c'est le baptême, la fin du baptême, c'est la résurrection spirituellement parlant. Et c'est en cela que c'est un signe. Et je précise toujours, comme Pierre a dit, que ce n'est pas le baptême qui purifie des souillures, c'est quand on s'est abandonné volontairement et totalement au Seigneur Jésus, en le recevant de tout notre cœur, que nous sommes purifiés de notre vieille nature. Le baptême n'est qu'un signe que cet engagement, il n'est qu'un signe qui traduit cet engagement-là, désormais à marcher avec lui, jusque dans l'éternité. Vous voyez un peu. Donc, il faut bien comprendre cela. Et le baptême d'eau, la première fois que cela est évoqué dans le Nouveau Testament, en fait, c'est sous Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on l'appelle même Jean le Baptiste. Et cela est assez démontré dans tout Matthieu 3 et dans Luc 3 du verset 1 à 22. Là, il est écrit que Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Ça veut dire quoi? Il appelait les gens à se repentir, à confesser leur péché, à se faire baptiser et ensuite à porter du fruit de la repentance. Ça veut dire que à manifester des œuvres qui témoignaient qu'effectivement ils avaient renoncé à leurs mauvaises œuvres passées. Vous voyez un peu. Et c'était ainsi que Jean-Baptiste préparait le cœur du peuple à recevoir celui qui allait venir avec le salut éternel, à savoir Jésus-Christ. Vous voyez un peu. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit par exemple aux soldats que contentez-vous ne commettez aucune extorsion et contentez-vous de votre solde. Ça, c'est par exemple le fruit de la repentance. Vous voyez un peu. Or, quand on lit Matthieu
pardon, pas Matthieu, Jean 4, dans les premiers versets, on voit que Jésus lui aussi, par l'intermédiaire de ses disciples, baptisait aussi d'eau. Et les pharisiens avaient même remarqué qu'il faisait beaucoup plus de disciples que Jean-Baptiste en les baptisant. Vous voyez un peu, donc Jésus aussi a baptisé d'eau, mais par l'intermédiaire de ses disciples, et il en a fait beaucoup d'autres disciples en fait. Mais son baptême, le baptême d'eau, je veux dire, a trouvé encore un sens plus profond après la résurrection de Jésus, après qu'il était élevé au ciel lors de son enlèvement sous le regard de ses disciples, et que les disciples ont commencé leur ministère après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, dont on parlera plus tard dans Acte 2. On voit que quand des personnes croyaient en la bonne nouvelle, ils se faisaient baptiser d'eau en fait. Vous voyez un peu? Donc dès lors, ce n'était plus un baptême de la repentance. C'est pour ça que quand vous lisez Actes des Apôtres particulièrement, dans le ministère de Paul, Paul a eu une fois par exemple a fait baptiser 12 autres personnes, sauf si je me trompe, qui disaient qu'ils avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste en fait. Parce que comme je disais tantôt, le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance dans l'attente de Jésus qui devait venir. Or, puisque Jésus était déjà venu, qu'il était mort, il avait tout accompli à la croix et qu'il était dès lors élevé au ciel, le baptême qu'on devait recevoir en fait dès lors, c'était un baptême en fait qui devait appeler à produire des fruits de la conversion, non plus des fruits de la repentance. Et ces fruits de la conversion, c'est par le Saint-Esprit qu'on les produit. Ce n'est pas par nos efforts, puisque c'est Jésus qui nous donne le Saint-Esprit et qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que par exemple, Paul s'est retrouvé, quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir, à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 19, vous verrez qu'il y a un épisode où il a eu à baptiser des gens au nom du Seigneur Jésus qui avait connu juste le baptême de Jean-Baptiste. Vous voyez un peu. Donc c'est ça en fait la nuance. Et quand on voit même comment Jésus lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste, je vous ai dit que Jean appelait les gens à confesser leurs fautes et à renoncer à leurs mauvaises œuvres après avoir été baptisé pour produire des fruits de la repentance. Jean même a résisté en fait à Jésus, puisque Jésus n'avait à se repentir de rien en fait. Lui, il est parfait. Mais Jésus est venu en fait à ce baptême-là en signe de transition, de passage, parce que c'était une étape de sa vie qui s'arrêtait à ce moment-là et il devait entamer une autre. C'est pour ça que quand vous lisez dans l'évangile selon Luc, après ce passage-là, dans Luc 4, il est écrit qu'il a commencé son ministère à environ 30 ans. Et c'est là où vous voyez que vous comprenez pourquoi je disais que le baptême, on ne peut pas le réduire à une plongée. Mais quelle que soit la manière dont il est exécuté, il traduit plus une transition, un passage. Vous voyez un peu d'une situation à une autre, d'un état à un autre. Même Jésus est passé par là. Puisqu'en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il n'avait rien à confesser. Mais dès cet instant-là, en fait, c'était Jésus, le fils de Joseph, qu'on connaissait comme fils de Joseph, charpentier à Nazareth. Son parcours s'arrêtait à ce niveau-là. Et en ressortant, il était déclaré par le Père fils de Dieu. Et là, il devait entamer son ministère en commençant d'abord par le passage au désert conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc, c'était une transition. Et c'est ça, en fait, que ce baptême-là dont Pierre parle, le baptême d'eau sur lequel on s'attarde aujourd'hui, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui traduit une transition d'un état à un autre, d'une situation à une autre, où dès lors, parce qu'on est né de nouveau et on a pris conscience de ce qui implique la vie nouvelle avec Jésus-Christ, on marche avec lui jusque dans l'éternité. Vous voyez un peu. Donc c'est ça en fait le baptême d'eau. Vous voyez. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, s'il y a des précisions à ajouter, nous le ferons dans le prochain message. Et dans cette série concernant la doctrine des baptêmes. À la prochaine. Fidèlement en Christ, je vous salue.